Hola, salut à tous, le chapitre 225 de Dandadan est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Yukishiro et Rin elles viennent de perdre contre le Baron Rouge et les deux paladins noirs qui sont Vakappa et Jack Wisp. Après ça, en partant, après avoir récupéré les pouvoirs des filles, ils ont envie d'aller aux toilettes. Et en gros, en allant aux toilettes, ils sont attaqués par une petite fille qui est très 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 dangereuse. On ne sait pas qui c'est. Et c'était le clip du dernier chapitre, il y a 2 semaines. Donc oui, allons-y. Première page. Le petit chapitre c'est le plus puissant des Hawkeye. On remonte la scène aux toilettes où ils attaquent la fille, quoi, mais elle n'est pas touchée. Et on voit la fille qui les regarde, qui regarde noir, regarde maléfique, sombre. Et, euh, et en gros, derrière, on la voit qui est en train de léviter, quoi. Léviter. On voit le baron rouge qui est là. Et on le voit qui fait Vakapa, règle son compte. Et Vakapa fait à vos ordres. Et derrière, le baron rouge fait compte à toi, Jack. Défense, défense à péter. Et là derrière, parce que oui, s'il pète, ça va exploser. Bah oui, c'est pour ça. Non, derrière, on voit le baron, il fait cette gamine est dangereuse. On voit la fille, quoi. D'un coup, elle a des dents comme des dents de requin, quoi, quand on voit sa bouche. Et on dirait qu'ils sont. En gros, on voit Vakapa qui utilise ses pouvoirs. Donc, en gros, il répand de l'eau partout, quoi, vers la fille. Donc, en gros, c'est comme si elle était en train de. Elle était sous l'eau, quoi. Comme si, en gros, elle est sous l'eau, mais elle ne peut pas sortir parce que c'est dans un endroit clos, entre guillemets, quoi. Comme si elle est censée boire la tasse, normalement. Donc, on voit la fille qui sourit, Marie qui sort sous l'eau, quoi. Et ça n'a pas d'effet sur elle. Et on voit le baron, il fait Vakapa, qu'est-ce que tu fais, imbécile? Et on voit que l'eau est absorbée par en gros, par les toilettes, quoi. En gros, l'eau qui est censée aller vers la fille, quoi, est décalée par une puissance qui en gros, fait que ça va, en gros, dans la chasse d'eau, quoi, entre guillemets. Donc peut-être c'est la fille qui l'a contrôlé, qui a contrôlé l'eau et a envoyé l'eau pour que l'eau soit aspirée par la chasse d'eau. Peut-être c'est ça. C'est très bizarre, hein. Parce qu'on ne dirait pas que Vakapa le fait volontairement parce que il est en train de paniquer. On le voit qui fait. Ah, ça bug. Ça bug, ça bug, ça bug la page. Ouais, la page bug. 2 secondes. Ok. Oui. Ça met du temps à charger. Ouais, t'arrives ou pas? C'est bon, ok. Donc, en gros, oui, le baron rouge envoie Vakapa qui envoie de l'eau sur la fille. Au départ, la fille est sous l'eau. Mais après, on voit que l'eau qui en gros, entourait la fille, quoi. En gros, d'un coup, se disperse et ça tombe dans les toilettes, quoi. Et on voit d'ailleurs, le baron, il fait Vakapa, qu'est-ce que tu fiches? Parce qu'on voit que la fille a repoussé l'eau, quoi, vers le baron et une partie de l'eau va dans les toilettes. On voit Vakapa qui fait Baron rouge, l'eau est aspirée, mon sublime corps parfait. En gros, on voit que l'eau est aspirée, quoi. Et derrière, on montre le vrai corps de Vakapa. Da, il est stylé que ça. Il est la peau sur les os. Il est. On dirait qu'il dort jamais, le type. Il a des dents bizarres. Peut-être c'est son corps sans os. Je pense que c'est ça, ouais. En gros, là, le corps de Vakapa qu'on voit là actuellement, c'est son corps déshydraté, peut-être. Peut-être c'est ça, ouais. Parce que il est squelettique, le type, il est. On dirait un mort vivant, quoi, les gars. On voit qu'il fait Oh, barre rouge, de l'eau, de l'eau. On dirait un papy, quoi. Il fait Oh, barre rouge, de l'eau. En fait, je prends cette voix parce qu'en gros, dans Hippo, il y a en gros Takamura. Dans Hippo, quoi, il y a Takamura, un poids lourd de génie, quoi. En gros, il y a en gros des épisodes où on montre en gros son training camp. En gros, il est en train de se déshydrater pour perdre de l'eau, quoi, et atteindre le poids qu'il doit atteindre pour la catégorie dans laquelle il est. En gros, on nous montre à un moment que pendant
proche de la fin du camp d'entraînement. En gros, il buvait quasiment plus d'eau, quoi. Les lèvres étaient sèches. Au moment, tellement il est maigre, on le voit qu'il est dans son appartement, quoi, en train de dormir. Et il n'arrive pas à dormir parce qu'il a soif, il veut boire de l'eau, mais il peut pas boire parce que le lendemain, il a la pesée, quoi. Donc, en gros, on le voit qu'il fait Bisous, bisous. Parce qu'en gros, il veut boire de l'eau, mais il peut pas boire parce que s'il boit de l'eau, il va reprendre du poids et il va rater sa pesée. Donc, en gros, j'ai pris cette voie-là parce que ça fait penser à quand Takamura est la veille de sa pesée, quoi. Et en gros, il a soif, mais il peut pas boire parce que s'il boit, il va prendre du poids et il va rater sa pesée, quoi. Donc, en gros, il est déshydraté, les lèvres gercées, très très maigre, les joues qui rentrent parce qu'il a perdu trop de poids et il est, je sais pas, c'était peut-être 6 7 heures avant la pesée, quoi. On le voit qu'il est dans son lit et il veut boire, mais il peut pas, il fait Misu, Misu. En gros, il prend une voix comme s'il était en train d'agoniser, quoi. Donc, oui, Vakapa par terre, la peau sur les os, quoi. Oh, barre rouge, de l'eau, de l'eau. Voilà, t'as compris les liens. Derrière, la fille arrive, et d'un coup de pied au nez, Vakapa, son nez rentre dans son visage, il va s'écraser contre un mur derrière, et derrière, la fille fait, c'est toi le chat? Et derrière, on voit le baron rouge qui essaie d'attaquer, la fille évite le poids du baron, et derrière elle jette les œillets noirs, quoi. En gros, elle a pris avec les mains l'un des trucs où on pisse, quoi. Elle a balancé sur la joue, comme s'il donnait une droite, hein. Sur la joue gauche du baron. Il encaisse de plein fouet. Et lui aussi, s'est écrasé contre un mur. Ensuite, on voit Jack Wisp qui, en gros, va attaquer la fille. Mais on voit la fille qui utilise, en gros, le trône, quoi, pour, en gros, écraser même le Jack Wisp et les briser, parce qu'il y a du sang qui gicle. Ils prennent cher. On voit qu'il fait ah, il crie, quoi. Et derrière, quand il crie comme ça, la fille, bam, il donne un coup de poing, quoi, derrière la tête. Il s'écrase la tête contre le trône. Il le détruit même, quoi. Non, elle est forte, hein. Elle est forte. Elle a tassé comme ça, facilement. Derrière, on voit qui les regarde, fait bah, je les ai tous écrabouillés. C'est moi qui ai gagné. Et on la voit qui frappe le dos de Jack Vispois. Elle lui frappe au dos. En frappant sur son dos, elle fait qui s'y colle maintenant. Hé, y a qui, à qui d'être le chat? Et on voit qu'ils sont tous KO, quoi. Elle regarde autour d'elle, elle voit qu'il n'y a personne, fait hé, le barreau, il n'est pas là. Oui, il a disparu. Le barreau, il a disparu. Donc ça veut dire qu'il se cache peut-être. Parce que oui, on voit qu'il y a Vakapa, Jack Visp par terre, mais le baron rouge n'est pas là. Donc il se cache peut-être. Parce qu'on voit que la fille cherche, elle fait regarde autour d'elle, et elle fait il en manque un. Bah oui, c'est ça, elle a raison. Et derrière, on la voit qui utilise le sol pour en gros l'éviter, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. En gros, le sol s'élève avec ses pieds. En gros, c'est elle qui le fait, quoi. Et en gros, elle tient la tête de Vakapa et elle fait c'est pas. Elle fait pouf, c'est pas drôle. Alors qu'on s'amusait bien. Derrière, on la voit qui met le corps de Vakapa vers en haut, vers One Piece, quoi, et tire la chasse d'eau, et les corps sont censés être. Oui, les corps sont absorbés, ouais. Le corps de Vakapa, de Jack Visp est absorbé, quoi. En gros, quand on tire la chasse d'eau, quoi, l'eau coule. En gros, quand l'eau va dans les petits trous, quoi, le corps va avec l'eau, quoi, entre guillemets. Donc, on la voit qui fait plouf, 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 et elle est en train de s'amuser, quoi, la fille. Derrière, elle prend le corps de Vakapa maintenant, elle traîne ses pieds, elle traîne par son pied, quoi. Elle traîne ses pieds, elle fait plouf, 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 on est en train de chanter. Elle va vers les toilettes, quoi. Elle met la tête en première, quoi, dans les toilettes. Et ensuite, elle tire à l'eau la chasse d'eau. Et là, le corps aussi de Vakapa est absorbé, quoi. Est absorbé. Et là, elle fait oh là là, quelle frayeur! Elle voit qu'elle commence à partir, quoi. Et, et là, quelqu'un fait Hadako! Elle fait oui! Elle fait Hadako, la fille. Quelqu'un arrive, quoi. Des personnes arrivent. Et la personne qui arrive fait tu veux jouer? Elle fait je veux pas! Le gars fait pourquoi? Elle fait j'ai mes cours du soir! Le gars fait ah, d'accord. Mais c'est qui ce type? Darena, c'est qui ce type? C'est le gars qu'on connaît pas, hein. En gros, l'un d'eux, il est. Comment dire ça? La tenue qu'il porte fait penser à la tenue que porte
Carioten, quand il met son masque de soie jaune, quoi. Sauf que là, il n'a pas le masque, le gars. On voit juste les pieds qui sortent, mais on voit pas les mains, quoi. En gros, c'est comme si Carioten, avec la tenue qui est pas en temps normal, quoi, elle met ses bras dans ses vêtements, quoi. On voit pas les bras, en fait. Donc, c'est un peu ça. L'un d'eux est comme ça, un autre est habillé en caleçon, et ouais, c'est ça. Pour juste un caleçon, quoi. Il est, il a l'air blond, bien coiffé, ouais. Je sais pas comment j'explique ça, mais c'est. On dirait pas des humains. On dirait pas des humains. Donc, en gros, le carioten, quoi, fait. Alors, à quelle heure tu pourras? Et la fille fait. À la quoi elle s'appelle apparemment, elle fait. Je sais pas. Derrière, le gars qui a le design de carioten, quoi, en plus grand, fait. Ah bon? Ah bon, comment ça? Et là, le deuxième gars, qui est en caleçon, fait. T'es lourd, tu as fini par l'énerver. On peut déjà s'estimer heureux qu'elle ait accepté de nous dépanner. D'habitude, elle ne sort jamais. Euh, et là, derrière, le gars qui a le design de Carroten fait. Et toi, Camiculé, pourquoi tu nous aides? Et attends. Ah, je crois qu'on a compris. Donc, en gros, les yokai qu'on voit là, sont intervenus parce que Marie Chupo leur a demandé d'intervenir. Parce que c'est expliqué que. Je relis. Donc, en gros, ils parlent entre eux, quoi, c'est des yokai. Donc, l'un d'eux fait. T'es lourd, tu as fini par l'énerver. Un autre fait, bah, bon, bah, à bientôt à la co. Et il y a le prix qui parlait, quoi, le bien coiffé, fait. On peut déjà s'estimer heureux qu'elle a accepté de nous dépanner. D'habitude, elle ne sort jamais. Le premier, au dixième quarantaine, fait. Et toi, capitulé, pourquoi tu nous aides? Et, ok, le gars bien coiffé s'appelle capitulé. Capitulé fait. Quand même, quand Mei Chobo a besoin d'un service, impossible de refuser. Ok. Cavicule est l'un des sept mystères des écoles japonaises. Esprit des toilettes, il réclame du papier kami, mais cherche en réalité à saisir les cheveux kabi homophones de sa victime pour l'entraîner dans la cuvette. Ok. Ok. On voit qu'ils ont récupéré Yukishiro et Rin, quoi. Ils les protègent. Et ils sont en train de partir maintenant. Le Kamikule, quoi, fait. C'est moi qui les a attirés aux toilettes. Tu pourrais me féliciter. Le premier, quoi. Le gars qui a déjà de carotène fait. Ça n'a rien d'espoir. Il se déplace, se déplace, se déplace. On voit que d'un coup, à travers les bouches d'égout, quoi, on voit la fumée qui sort. C'est le baron rouge, hein, je pense. Oui, c'est le baron rouge. Il sort quoi des bouches de. En gros, la fumée, quoi, sort. Et on voit qu'il apparaît à un autre endroit. Et là, derrière, on voit qu'il fait. Tss. Ces espèces de monstres n'étaient pas prévus au programme. D'un coup, on voit qu'il tient les deux scalps avec les pouvoirs de Yukishiro et puis de Rin, quoi. Il les regarde et, euh, et il fait. Il se dit dans sa tête, avec ça, je vais avoir droit à des compliments. Je me dois de laver mon honneur. Foi de bain rouge. Tu ne perds rien pour attendre, Joji. Ou plutôt, œil maléfique. J'aurai ta peau sans censure. Ça fait le chapitre. Ça, bon cliff, mais. Ça fait le chapitre. C'est rien. C'est la fin du chapitre. J'ai envie de dire, mais c'est quoi ce cliff? Mais non, c'est un bon cliff. C'est un bon cliff. En gros, un cliff qui montre en gros les motivations, la détermination du baron rouge. C'est un bon cliff. C'est un bon cliff. Je veux dire, en gros, il sort quoi des égouts, quoi, la fumée. Dès qu'il sort, il regarde les deux scalps avec les pouvoirs de Rin et de Yukishiro. Et, euh, et il fait. Tch, cette espèce de monstre n'était pas prévu au programme. Derrière, il regarde les deux pouvoirs et il fait. Avec ça, il se dit dans sa tête, avec ça, je vais avoir droit à des compliments. Je me dois de laver mon honneur. Foi de bain rouge. Tu ne peux rien pour attendre, Joji. Ou plutôt, un maléfique. J'aurai ta peau sans censure. Et là, c'est la fin du chapitre. Il est bien, il était bien. Il était bien.
Et là, le mangaka a été inspiré pour les cliffs, parce que ces derniers temps, il a du mal avec les cliffs de chapitre. C'est, il est bien, il est bien, il est bien. Donc là, maintenant, Rin et puis Yukishiro sont sans pouvoir et j'ai hâte de voir comment, en gros, ils vont réagir quand le groupe de Takakura qui vont apprendre qu'ils sont fait attaquer par des gars qui ne savent pas qui c'est. Donc, j'ai qu'on découvre tout ça. Le fait qu'ils aient été attaqués, ça fait aussi, c'est comme si aussi ça signait, entre guillemets, ça assurait que, en gros, le Conseil Saint-Germain et ses sbires ne pourront pas être amis avec le groupe de Takakura. Parce que même si le comte essaie de le faire, les filles ont fait le type là, celui qui l'a attaqué, en gros, il peut pas être ami. Il peut pas être ami, ils seront ennemis, qu'on le veut ou non. Parce que rappelle-toi, le comte avait essayé de créer un lien entre lui et le groupe de Takakura et puis de Momo, quoi. Mais avec ce qui s'est passé là avec Yukishiro et Rin, c'est fini. Ils ne pourront pas être amis, qui le veut ou non. Qui le veut ou non, donc oui, bon chapitre, hein, franchement, bon chapitre. J'ai hâte de lire la suite et j'ai encore du mal à parler, hein, je sens. Je, je le sens, quoi. Les mots ne sortent pas comme je veux par moment. Je dois me concentrer pour dire certains mots, mais la guérison, elle prend du temps, hein. Elle prend du temps, mais je suis sur le bon chemin, c'est plus important. C'est plus important. Donc, bon chapitre, hein. Tu vois ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!